Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. C'est donc ce soir que s'ouvre le Festival de Cannes, l'occasion de se demander s'il est encore possible de travailler dans le cinéma. La réponse est oui. 2016 devrait être un très bon cru pour l'emploi dans ce secteur, grâce notamment aux tournages internationaux qui se déroulent en France et au succès aussi de notre filière animation. Oui, l'emploi se porte bien dans le cinéma et on est même en pleine croissance. Ces 10 dernières années, 5000 nouveaux postes ont été créés, avec même une forte augmentation des CDI. Le cinéma français, c'est 115 000 intermittents et 20 000 permanents. Et c'est à ces derniers que l'embellie profite surtout. On peut donc sans hésiter s'inscrire dans les nombreuses formations qui mènent au métier du cinéma, avec quand même une préférence pour tout ce qui concerne, vous l'avez dit Céline, l'animation, les effets spéciaux et la création numérique, qui sont les domaines dans lesquels les spécialistes français s'arrachent littéralement dans le monde entier. Bonjour Yann Marché. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Observatoire de la production audiovisuelle et cinématographique à la Commission du film Île-de-France. La région concentre plus de 80% de l'industrie du cinéma. Comment expliquez-vous la bonne santé du cinéma français et surtout la bonne tenue de l'emploi ? Tout d'abord, on se réjouit de cette situation. Effectivement, on a constaté depuis plusieurs années qu'il y a une vraie dynamique dans ce secteur. C'est un secteur qui recrute et qui connaît une croissance régulière depuis 10 ans, même s'il y a une relative stabilité il y a 2 ans. Mais il y a une vraie reprise depuis 2015, notamment dans les secteurs de l'animation et des effets visuels. Donc il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on a des compétences, des savoir-faire et des talents qui sont reconnus mondialement et qui intéressent les productions non seulement françaises mais aussi internationales. On a d'excellentes formations évidemment, et puis également on a un contexte fiscal favorable avec la mise en place cette année d'un crédit d'impôt international qui est passé de 20 à 30%, et c'est également le cas du crédit d'impôt national. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui tous les voyants sont au vert pour que l'activité soit en croissance. Alors on dit qu'il y a du boulot dans le cinéma, mais est-ce que c'est pas surtout du travail d'intermittent ? Alors, il y a à la fois des permanents et des intermittents. Bien sûr, sur un tournage, c'est essentiellement des intermittents qui travaillent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit justement dans le cadre de l'étude qui a été menée à la fois par le groupe Audience et la commission du film d'Île-de-France, qu'on a aussi une consolidation des emplois permanents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises, par exemple, comme EuropaCorp, qui se développent et qui recrutent. Et on a à la fois un artisanat, mais également une industrie avec de vrais champions internationaux. Alors vous nous disiez surtout l'animation, les effets visuels qui recrutent, c'est vraiment ce qui connaît le plus grand boom. Quels sont un peu les métiers précisément? Quels sont ces métiers? Alors, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les sociétés, les studios d'animation et d'effets visuels, qui sont d'ailleurs français ou étrangers, je rappelle que chaque année, les studios américains viennent en France au jury d'école pour justement repérer les meilleurs éléments. DreamWorks, Pixar suivent justement ces jeunes talents. Aujourd'hui, finalement, pour un film d'animation, ils recherchent à la fois des concept designers, ça peut être également tout un tas de métiers comme le modeling, le texturing, ou des choses qui sont peut-être qui sont un peu spécifiques. Mais en tout cas, il y a une large palette, pour résumer, une large palette d'emplois qui sont recherchés dans les métiers de l'animation. Ils cherchent également des gens qui sont capables de diriger aussi ces productions, parce que aujourd'hui en France, on a par exemple de grosses productions hollywoodiennes qui sont intégralement fabriquées en Île-de-France, comme c'est le cas chez Illumination MacGuff avec Les Mignons et Les Moi Moches et Méchants. Et donc aujourd'hui, on a des équipes de 600-700 personnes qui travaillent sur ces productions. Alors pour faire ces métiers du modeling, du texturing, tous ces métiers des effets visuels, on ne va pas détailler exactement, on aurait pour trop longtemps, mais qu'est-ce que vous conseillez de faire comme filière? Qu'est-ce que les parents qui nous écoutent, ou les jeunes gens qui nous écoutent, peuvent faire comme filière en étant à peu près sûr de trouver du boulot à la sortie? Alors, une récente étude, il y a un classement qui a été révélé, et il y avait 4 écoles françaises d'animation qui étaient dans le top 10 meilleures écoles du monde. La première étant Les Gobelins, qui est l'école la plus prestigieuse, mais également d'autres écoles comme l'école Georges Méliès à Orly. Je peux citer également Isart Digital ou l'ISA. Et je conseillerais finalement aux parents d'aller sur un site internet le RECA, reca.fr, je crois. Comment vous écrivez ça? RECA, donc c'est le réseau des écoles de cinéma d'animation, et donc ça regroupe en fait les meilleures écoles du secteur. Ça coûte cher une formation pour ces métiers?
Alors ça peut coûter cher, tout dépend de l'école, mais effectivement ça peut être un certain investissement. Maintenant, il faut savoir que quand on sort de ces écoles prestigieuses, on est quasiment certain de trouver un travail. On est même justement, je dirais qu'on a l'embarras du choix parce que finalement, on va faire face à plusieurs offres et donc c'est extrêmement valorisant parce que quand vous avez ILM, Pixar ou DreamWorks qui viennent vous chercher pour vous employer, quand vous sortez de votre école, c'est assez excitant. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'emploi dans le cinéma. Il faut vraiment faire ces formations parce qu'il y a du travail au bout, vient de nous dire Yann Marché. Merci d'être venu sur France Info. Philippe Duport, à demain.